Salut les joueurs! Aujourd'hui je vous propose une extension d'un jeu que j'adore particulièrement. Alors, je vous remets dans le contexte pour dire à quel point je l'aime bien. Déjà, si vous suivez cette chaîne, vous voyez les jeux qu'on aime, Splendor. Nous avons fait récemment une autre vidéo pour vous représenter le nouveau Splendor. Eh bien, ce jeu-là, vous savez, quand au Ludogite, des personnes viennent et me disent, bah ouais, je sais pas trop, on aimerait bien essayer un peu de jeu, un peu plus péchu, etc. Oh, pas forcément, ça reste famille, mais un peu initié quand même. Bon, bah c'est Splendor en fait. Je leur sors Splendor. Et ces personnes qui savent pas trop bien, qui veulent découvrir le monde merveilleux du jeu de société, eh bien, sortent tout de suite enthousiasmés. Voilà, je sais que Splendor, c'est vraiment le jeu qui, autour de la table, va assez vite, prise en main, les règles, etc. Bonne interaction, et puis les débuts de stratégie qui vont bien. Donc, nous avions présenté avec Juliette, il n'y a pas très longtemps, c'était cet été, je crois, la nouvelle version de Splendor, le relookage à l'occasion de ce 10e anniversaire, eh bien, est arrivé, cette fois-ci, ça y est, tout fraîchement, Splendor, la route de la soie, c'est-à-dire sa première extension, la première extension de ce relookage. Alors, bon, on va regarder un petit peu ensemble ce qu'il y a dans la boîte, et puis, bah, bien sûr, comme d'habitude, vous donner mon avis critique. Allez, c'est parti! Bon, alors que trouvons-nous dans cette boîte? Bon, bien sûr, une règle de jeu, j'ai l'occasion de revenir dessus. Tout de suite, le petit goodies, le petit truc qui va bien, c'est-à-dire la carte noble. Alors, petit zoom, voilà, carte noble supplémentaire aux armoiries de la boîte, hein, c'est-à-dire l'illustration qui est reprise. Donc là, un petit noble à 3 points, et puis, c'est-à-dire 3 et 3 et 3, joyaux à acquérir. Alors voilà, petit zoom, parfait. Et dans cette boîte, maintenant, allons dans le cœur du sujet, vous avez deux extensions. Deux extensions que nous avions vues avec les cités de Splendor, donc c'était la grosse boîte avec les 4 extensions à l'intérieur. Ben là, il y en a deux, dont une qui me fait énormément penser à Comptoir, d'ailleurs elle porte le même nom, mais c'est pas exactement la même manière de travailler. Bon, on verra ça après. Je vous présente d'abord la première extension. La première extension, c'est donc les cités, c'est-à-dire en fait des cartes que vous allez pouvoir choisir, vous en prenez 3 en fait, vous écartez les nobles, vous en prenez 3 et vous avez des des conditions de victoire. Alors, conditions de victoire, une condition ici, donc nous avons 14 points, il faut obtenir 4 diamants et 4 cartes égales d'une autre couleur. Donc voilà, la même couleur, mais il en faut 4 pareilles. Et lorsqu'on a obtenu cela, eh bien, on peut se saisir de la carte. Se saisir de la carte, il y en a 3. Oups, les autres vont vous regarder en disant « Mon Dieu, c'est celle que je voulais prendre ». On termine le tour du jeu. Et si vous êtes le seul à avoir la carte citée, ben, vous avez gagné. Si vous n'êtes pas le seul, peut-être que les points vont jouer contre vous. Là, ici, il y a d'autres cartes. Ici, une carte à 15, une carte à 14. Bon, voilà. Il y a en tout cas de quoi renouveler la partie puisque vous en prenez 3 et vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 7 recto verso avec des objectifs différents. Donc 14, si je ne me trompe pas, 14 cités, 14 possibilités pour renouveler le jeu. J'aime beaucoup citer. Moi, j'aime beaucoup citer. Je trouve que ça change, ça change le game, quoi. Et nous avons maintenant Comptoir, deuxième extension à l'intérieur. Vous allez avoir en dessous de chacun des nobles des petits comptoirs avec donc ici un tas de comptoirs. Vous ne pouvez pas en avoir 2 similaires, donc là il y en a bien 4 pour nos 4 joueurs. Et ces comptoirs vont vous permettre d'obtenir des facultés supplémentaires. Alors je vous en montre peut-être, voilà. Là, si vous prenez donc ce comptoir-ci, donc il vaut 2 cartes diamants et vous avez ici la possibilité de prendre 2 jetons similaires, mais en plus un jeton de couleurs différentes. Voilà, donc autant de stratégies qui vont se révéler payantes et pour avoir un jeu bien plus péchu. Et maintenant, j'aimerais que l'on regarde ensemble la règle du jeu.
parce que ça vaut le coup. Alors déjà, la règle du jeu, bon, bien sûr, il y a pas grand-chose. Hein. Un follow pour les cités, un follow donc pour les comptoirs, donc une petite page. Mais au dos, vous pourriez vous demander, les extensions sont-elles compatibles les unes avec les autres? Est-ce que je joue avec une extension, mais je joue pas avec l'autre, ce serait dommage, etc. Bon, effectivement, les cités, on oublie les nobles. Mais à la limite, pourquoi pas? Puisqu'il est bien noté ici que vous avez, hop, des petites astuces pour pouvoir combiner les extensions. Et visiblement, il y a 4 symboles. En sachant que les cités, c'est ce symbole avec une sorte de petite tour, que les comptoirs, c'est un symbole avec un chamelier. Et ici, nous en avons 2 autres. Donc, je suppute, je pense, que là, nous aurons la route de la soie, parce qu'il y a un petit symbole japonais, donc de temple, et une autre, c'est avec une genre de petite, je sais pas, un genre de rayon de soleil partant du bas. Donc, en tout cas, je pense qu'il va y avoir une seconde boîte d'extension, c'est quasiment sûr. Et là, nous avons la validité des correspondances, c'est-à-dire de pouvoir savoir comment je peux combiner et avoir autant de jeux supplémentaires de Splendor à ma disposition. Bon, c'est bien beau tout ça. Maintenant, l'avis critique. Qu'est-ce que l'on peut penser de ce relookage, je pense, de la boîte, d'une partie de la boîte, les cités de Splendor? Eh bien, je vous avouerai que moi, j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup. Tout le monde est partagé à la table. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup les cités. Enlever les nobles, remplacer les cités, c'est notre dynamique. Ça, c'est notre façon de penser les choses. Et moi, ça me plaît bien. Donc, moi, personnellement, je suis pour les cités. À table, autour de la table, Noël trouve que les comptoirs, c'est beaucoup mieux parce que vous avez différents comptoirs avec différentes valeurs et à chaque fois, c'est combinatoire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir augmenter ça, mais en prenant une carte de telle manière, vous avez ceci, etc. Et donc, ça accélère énormément le jeu, ça va très vite. Et vous pouvez obtenir, il y a même une carte où vous obtenez les points, les cartes comptoirs payent tout de suite, ça vaut des points. Donc d'un seul coup, pouf, on peut avoir la condition de victoire. Et là, ça peut être très vite. Donc les comptoirs, l'unanimité, je dirais, familiale, puisque j'ai 2 voix pour les comptoirs, 1 voix pour les cités, avec un franc oui pour l'ensemble, quoi qu'il en soit. Mais les comptoirs, oui, ça a plu beaucoup du côté de la famille. Voilà, je pense que je vous ai tout présenté sur Splendor. Vous dire que alors les comptoirs, c'est pas tout à fait les comptoirs de la première extension, hein. C'est pas avec les petits blasons, etc. C'est les mêmes valeurs de réussite, mais comme il y a plusieurs cartes, en fait, ils ne remplacent pas les blasons. Voilà. Ouais, moi je trouve que c'était une réussite. J'avais beaucoup aimé les extensions Splendor qui rajoutaient quelque chose au jeu. Et bien là, les retrouver relooker avec une petite carte bonus, et puis c'est vraiment très intéressant. Sachez que si vous ne les possédez pas, les extensions, eh bien je pense qu'il faut démarrer là. Ça y est, vous pouvez les avoir. Elle doit être vendue un petit peu moins de 15 € si je me trompe pas. Donc à ce prix-là, je pense que ça vaut le coup. Et ça renouvelle bien notre boîte de Splendor. Voilà, vous savez tous, voici mon avis. Eh bien, n'hésitez pas à mettre en commentaire vous aussi ce que vous avez pensé de ces boîtes. Moi, c'est plutôt un oui. Voilà, c'est un oui. Allez, salut les joueurs!